Voici les unes de journaux parus à Kinshasa. Le phare s'interroge si la RDC sera sauvée par les drones de la SADC. Concertation politique, l'avenir fait allusion au MSR qui propose une coordination Minaku-Kengo. Budget 2013, il y a cette question du carnet diplomatique, pro-pauvre ou comme les autres budgets. L'observateur se félicite qu'Nsele soit doté d'une nouvelle maternité. Les dépêches de Brazzaville voient en étonnant voyageur le festival d'une Afrique en mouvement. Voilà pour le une et maintenant, la revue de presse. L'accord de paix en RDC sera signé à la date que retient l'observateur le 24 février prochain à Addis Abeba. L'accord cadre qui vise à remédier aux causes profondes des violences récurrentes dans le pays prévoit, cite le confrère, notamment un renforcement des capacités de la MONUSCO et un engagement des États de la région à ne plus soutenir, financer ou abriter un groupe armé ou un individu contribuant à déstabiliser l'Est de la RDC. Pendant ce temps, l'Amnesty International invite au débat en demandant à l'Angola par les billets du phare à ne pas transférer les 9 détenus congolais en RDC. L'ONG s'oppose à la peine de mort en toutes circonstances, quelle que soit la nature du crime commis, les particularités de son auteur ou la méthode d'exécution utilisée par l'État. Le quotidien s'appuie sur la constitution de l'Angola qui interdit l'extradition des ressortissants étrangers pour des raisons politiques, pour des infractions paisibles de la peine de mort ainsi que dans tous les cas où il est reconnu qu'une extradition mettrait la personne concernée en danger d'être torturée ou soumise à un traitement cruel et inhumain. De la politique régionale à l'université en RDC, les carnets diplomatiques trouvent curieux de constater que les mots qui sévissent à l'université sont les mêmes qui rongent la République démocratique du Congo, la mauvaise gestion, la malhonnêteté, les inégalités, la discrimination, le non-respect des biens publics, les mépris des droits des autres, les abus des autorités et l'absence de professionnalisme. L'hebdomadaire se réfère à quiconque a déjà été dans une université et qui ne saurait faire une distinction entre les institutions gérées par les élites et les autres. Heureusement, à l'échelle continentale, les dépêches de Brazzaville sont bercées par un autre son des cloches, celui de la parution d'une anthologie exceptionnelle intitulée L'Afrique qui vient, dans laquelle 26 écrivains disent que l'Afrique est surprenante, fascinante, inquiétante aussi. Parmi eux, l'hebdomadaire évoque quelques-uns des plus grands, au nombre desquels Alain Mabankou et Michel Lebris. Au registre de la santé publique, les maximums rendent compte de l'étude selon laquelle faire de l'exercice physique régulièrement serait bénéfique pour éviter de développer les cancers de la prostate. L'hebdomadaire parle d'une bonne nouvelle vu qu'il s'agit du deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme. Spectacle pour finir, l'avenir transmet cette invitation de la compagnie Théâtre National Congolais qui projette la présentation en grande première samedi au zoo de la tragédie du roi Christophe d'une pièce d'Aimé Césaire à l'occasion de la célébration du centenaire de la naissance de l'écrivain martiniquais. Cette pièce donne à voir parce que le journal y perçoit la reconstruction et la quête d'un pays stigmatisé par son passé colonial. C'est tout pour cette revue de presse. Messieurs, dames, merci de nous avoir choisis pour vous informer.